C'est l'heure de l'information sur Eden Télévision. Mesdames et messieurs, merci donc de nous préférer les titres. L'économie béninoise se porte ou l'économie béninoise enregistre de bonnes performances. C'est l'information essentielle à retenir après le passage d'une mission du Fonds monétaire international au Bénin. Et puis après les violences post-électorales, les messages de paix affluent de toutes les religions. Nous aurons les détails dans un instant. Et au Niger, 58 personnes ont été tuées par l'explosion d'un camion-citerne. Les détails, c'est dans un instant. Ce sont là les grandes articulations de ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. Le Fonds monétaire international a effectué une mission de 2 semaines au Bénin dans le cadre de la 4e revue trimestrielle. Au terme des travaux, le chef de la mission et le ministre de l'économie et des finances ont animé un point de presse. Suivant un extrait des déclarations des 2 personnalités. Nous avons en effet passé 2 semaines au Bénin pour la 4e revue du programme. Donc, c'était une mission de revue du programme, de ce programme qui a commencé en 2017. Et cette revue, cette fois-ci, était combinée avec un rapport un peu particulier du FMI qui s'appelle le rapport de l'article 4, dans lequel on fait aussi une analyse tous les 2-3 ans, un peu plus de long terme et un peu plus globale de l'économie. Donc je vais vous parler un petit peu des résultats de cette mission combinée, de cette mission de revue et de cet article 4. En ce qui concerne la mission de revue, nous avons donc regardé un peu l'avancement du programme et je tiens à dire que la performance du programme est très satisfaisante. Tous les indicateurs de performance à la fin du mois de décembre 2018 ont été vérifiés. Et plus que cela, on a eu une très bonne surprise au niveau du déficit public. Grâce à une gestion très prudente des finances publiques, le déficit a terminé à 4% du PIB en 2018, alors qu'on s'attendait à un déficit beaucoup plus élevé de 4,7%. Tout cela, cette bonne performance au niveau du déficit, est en partie liée à une très bonne mobilisation des recettes du gouvernement. Les revenus et les recettes intérieures ont été particulièrement fortes et on continue de voir au premier trimestre 2019 une bonne situation au niveau des revenus. Nous avons la preuve que la gouvernance économique du pays est bonne. Nous avons surtout la preuve que le Bénin a retrouvé le rang des pays crédibles. Depuis 2016, de façon continue, à chaque fois que nous affichons des prévisions, nous les réalisons et nous faisons encore mieux que ce qui est prévu. Vous avez entendu tout à l'heure donc, le chef de mission indiquer qu'en matière de taux de croissance, nous étions partis sur un taux de croissance de 6,0 pour 2018. En octobre, ici, quand nous avons fait la conférence de presse, nous avons noté que le Fonds monétaire a revu à la hausse ce taux de croissance à 6,5. Et là, vous venez d'entendre ce matin que ce taux a été revu encore en hausse à 6,7. C'est la preuve que le Bénin est crédible dans ses prévisions. C'est également la preuve que nous faisons les actions nécessaires pour accélérer le rythme de création de richesses. Et ça, c'est quelque chose de notable. Je voulais surtout souligner ici que quand vous observez ce qui se passe dans d'autres pays, généralement, les réalisations sont un peu en deçà des prévisions. Mais dans notre cas, nous sommes plutôt très réalistes et les résultats que nous affichons et qui sont revus montrent bien que nous sommes en train d'agir avec pragmatisme, rigueur et réalisme. Le même élément se note pour le niveau de déficit. Vous avez entendu tout à l'heure que le déficit pour 2018 s'affiche à 4,0. Il était prévu à 4,7, donc nous avons fait mieux. Je rappelle qu'en 2015, ce déficit était au-delà des 8%. Et donc, nous avions établi une trajectoire qui est très strictement suivie. Et ces 4,0 de déficit, mieux que prévu, ont été réalisés dans un contexte où nous avons fait des efforts significatifs sur les dépenses sociales prioritaires. Et si nous avons pu le faire, c'est que, comme l'a dit le chef de mission tout à l'heure, c'est que nous avons fait les efforts pour améliorer nos recettes intérieures. En bref, invité par son homologue français Bruno Le Maire, le ministre béninois de l'économie et des finances, Rumiad Wadagni, participe ce mardi 7 avril 2019 à Paris à une conférence de haut niveau sur le financement du développement. Une dette soutenable pour une croissance durable, c'est bien le thème autour duquel vont tourner les débats avec une soixantaine de ministres de finances, de gouverneurs de banques centrales responsables
responsables d'institutions financières internationales et universitaires et même privées invités à cette rencontre. Il faut dire que cette conférence a pour objectif d'aider les États à trouver le juste équilibre afin donc de financer leur développement tout en évitant un endettement excessif. Je l'annonçais en titre, l'Église protestante méthodiste du Bénin EPMB et le Conseil œcuménique national des églises du Bénin CONEB ont délivré un message de paix au peuple béninois au lendemain des manifestations de certains citoyens à Kadiaoum. C'est dans la matinée de ce lundi 8 mai 2019 à Cotonou. Le point, c'est avec Anoumori Agua et Fréjus Sofiossi. C'est par une lettre pastorale que l'Église protestante méthodiste du Bénin et le Conseil œcuménique national des églises du Bénin se sont prononcés sur la situation subséquente aux élections législatives d'avril 2019. Une adresse à tous les Béninois pour la construction du pays avec le dialogue et la paix sans violence. C'est son éminence révérend Dr Kmodjissou Amos Moussa, président de l'EPMB et du CONEB, qui a délivré le message. Au lendemain des élections législatives du 28 avril 2019, notre pays a été fortement secoué par des actes de violence et de vandalisme. Pour l'amour de Dieu, notre Créateur, que chacun se calme et recherche la paix, comme le demande le prophète Jérémie. Recherchez le bien de la ville où vous habitez et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Jérémie 29, verset 7. Le PMB et le CONEB ont exprimé leur compassion, soutien moral et spirituel aux victimes des actes de vandalisme ainsi qu'à leurs familles et à tout le peuple béninois. Les PMB et le CONEB sont profondément attristés par l'éruption de la violence et de la colère qui se sont emparés de notre mère patrie au lendemain des élections législatives du 28 avril 2019. Arrêtons les scènes de désolation et les propos qui incitent à la violence. Voici maintenant le temps du salut. Voici maintenant le temps de la paix des braves. Les PMB et le CONEB supplient chaque fille et chaque fils de notre pays, à quelque bord sociopolitique qu'il appartienne, de tourner dos à la violence pour être un artisan de paix à la lumière de Matthieu chapitre 5, verset 9. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. L'Église protestante méthodiste du Bénin et le Conseil œcuménique national des églises du Bénin décident que les journées de mardi 7 et de vendredi 10 mai 2019 soient observées comme journées de jeûne et de prière pour la paix dans toutes nos communautés. Au cours de cette déclaration, le PMB et le CONEB ont lancé un vibrant appel aux leaders politiques pour qu'ils accueillent avec l'ouverture requise les tentatives de médiation que l'Éternel, notre Créateur, va inspirer aux esprits de bonne volonté dont l'Église protestante méthodiste du Bénin et le CONEB pour réconcilier les cœurs afin que notre nation poursuive sa quête de démocratie et de bonheur dans la paix. La gloire aurait ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Quelques jours après les violences post-électorales des 1
et 2 mai dernier, une équipe de la rédaction de Eden Télévision a sillonné quelques axes de la ville de Cotonou pour y apprécier l'ambiance. Reportage signé de Linda Kao, Mori Arnoagua et Romaric Devoshi. Kadjeung, quartier de résidence de l'ancien président Boniyayi, a retrouvé le calme. Mais à quelques centaines de mètres de sa rue, les séquelles des violences post-électorales des 1er et 2 mai 2019 sont encore perceptibles sur le bitume. Traces d'incendie, voies dégradées. Bonne nouvelle, la voie passant devant la rue de l'ancien président Thomas Boniyayi est désormais ouverte au public. Du fait que la voie est libérée ce matin, vraiment, je suis très content. Tel que je vois la chose là, c'est qu'ils veulent que tout le monde aille faire quelque chose dans la ville. Je suis en joie. Je suis très content que je veux que ça continue de cette manière. Toutefois, quelques véhicules militaires sont encore positionnés au carrefour de la mosquée Kadjeung et de l'église Bon Pasteur. Ravis de ce retour au calme, certains citoyens invitent la population à la paix et à la non-violence. Je vais demander à la population d'être calme, puisque la politique veut amener le Bénin dans un autre monde. L'histoire retiendra que tous ceux qui ont arrivé à voter cette loi, qui est en train de casser tout aujourd'hui, l'histoire retiendra qu'on les connaîtra. Donc je demande au peuple béninois de laisser derrière soi le passé pour pouvoir construire l'avenir. Je les remercie du fait que tout le monde a ramené là-bas la tête d'abord. Je les remercie et je les souhaite le courage et que ensemble, nous bâtissons notre pays. En dehors du quartier Kadjeung, les points stratégiques de la ville de Cotonou, scène de ces affrontements, ont retrouvé également leur quiétude. Autre information dans ce journal, le trafic local passant devant le grand portail de la mairie d'Abomey-Calavi est de plus en plus impraticable. Une situation qui rend difficile la circulation à ce niveau. Une équipe de la rédaction de Eden Télévision est descendue sur le terrain. Voici son compte rendu. Voici ce que devient la devanture de la mairie d'Abomey-Calavi juste après une pluie. Elle est totalement dégradée suite à la destruction des 2 rampes d'accès à la mairie depuis la voie principale. Ces 2 rampes d'accès qui jouaient également le rôle de ralentisseur au niveau du trafic local ont désormais laissé place à des crevasses qui rendent pénible la circulation. Pour circuler, nous avons des difficultés chaque jour. S'il y a la pluie, on ne sait pas là où il y a des trous et les motos s'enfoncent également, les voitures. Quand il n'y a plus, allez observer quelque chose. Il y a de l'eau sur la voie, on ne peut pas passer aisément. On ne peut pas passer aisément, ce qui fait que, à un moment donné, ça crée un embouteillage. Décriée par les usagers de ce tronçon, cette situation qui perdure depuis plusieurs mois suscite un véritable ras-le-bol, d'autant plus qu'elle est constatée devant le lieu de travail des premières autorités de la commune d'Abomey-Calavi. L'appel que nous devons lancer maintenant, c'est de crier à leur secours qu'ils viennent voir l'état de la voie parce que c'est vraiment dégradé. Vraiment, nous souhaiterions que cette voie, parce que c'est pas là la plupart des gens passent pour aller à leur boulot. Donc nous souhaiterions que cette voie puisse être refaite pour faciliter en fait l'accès à toute la population. En attendant que ces interpellés ne puissent réagir, les populations qui devront continuer par subir les désagréments doivent faire plus que jamais preuve de vigilance sur ce tronçon. Il est désormais plus facile de rallier Womé dans la commune d'Abomey-Calavi. C'est du moins le constat fait depuis l'inauguration du pont de l'Alliance qui rend moins pénible l'accès à cette localité. Laurent Roland Tonique et Damien Pedro pour le compte rendu. Quitter Womé pour se rendre à Cocotomé en quelques minutes, c'est désormais possible, et ceci depuis le 29 avril dernier. Les populations, autrefois confrontées aux difficultés d'accès et aux aléas climatiques, notamment la crue, et les frais de passage institués par un groupe d'individus depuis des années, peuvent se frotter les mains grâce au pont de l'Alliance ouvert à la circulation.
D'abord, j'ai subi les difficultés qu'on a eu à rencontrer par rapport au bas-fond qui nous pèse tous les jours, où il faut forcément payer les 100 francs par jour avant de pouvoir passer. Heureusement, tu as permis à ce qu'on ait un nouveau pont, un pont qui nous permet de faire une traversée de 15 secondes du Carrefour Petit Pois par dehors, mais pour la pharmacie Concorde au bord du goudron. Ça nous donne grande joie aujourd'hui. C'est une joie immense qui m'anime, d'autant plus que l'histoire de ce pont date de plus de 20 ans, de 30 ans. Des enfants sont morts, des écoliers sont morts, des êtres humains sont tombés dans ce bas-fond-là. Toute la population de la commune d'Abomey-Calavi en général et celle de l'arrondissement de Godomé en particulier remercie le chef de l'État parce qu'il ne peut pas savoir ce qu'il a fait pour l'arrondissement de Godomé. Nous, élèves de Kokotomé, on est contents que ce pont soit réalisé parce qu'avant, on souffrait pour venir au cours. Nous remercions le gouvernement pour ce travail parce que ça nous soulage. Désormais, piétons, motocyclistes et automobilistes circulent aisément pour allier les deux localités de la commune d'Abomey-Calavi. Un rêve qui devient réalité selon Georgie Adouvo, jeune de Godomé. Les populations faisaient le tour par le carrefour Ita pour rallier Godomé. Moi, j'ai ma maison de l'autre côté et mon épouse développe les activités de ce côté. Et à chaque fois, il faut faire tout le tour pour venir. Ou parfois, on laisse la voiture ici. Et on est obligé de prendre la moto pour rentrer en traversant le bas-fond. Aujourd'hui, on rentre facilement et on était obligé de louer dans la zone ici. Maintenant, nous avions rompu les contrats et rentré naturellement à la maison. Donc c'est plus aisé d'aller et de revenir. Et ça ne fait que faire plaisir. Et c'est ça qu'on appelle le développement. Ces populations de l'arrondissement de Godomé, autrefois enclavées, remercient donc le gouvernement pour ce joyau et demandent que d'autres infrastructures soient réalisées pour le développement de leur localité. Information du Bénin présent, drame au Niger. Vous voyez sur ces images, le camion citerne qui a explosé dans la capitale du Niger, Niamey, après s'être renversé tuant 58 personnes, alors qu'une foule collectait du carburant déversé. Je veux plutôt quelques témoignages sur le déroulement de cet incendie. Vers minuit 30, il y a les gardiens qui m'ont appelé pour me faire parvenir de cet horrible accident. Donc du coup, j'étais sur les lieux vers minuit 40 comme ça. Donc il y avait déjà les forces de l'ordre qui étaient là, ils ont mis les triangles de sécurité. Du coup, les gens ne peuvent pas se rapprocher. Où il est tombé, il y a tellement de villageois, des gens qui étaient là, ils veulent prendre du carburant. Donc du coup, après, le camion a pris du feu. Malheureusement pour eux, tout celui qui était à côté, donc il était totalement brûlé. C'est une catastrophe. Ce camion citerne roulait vers la ville, puis il s'est renversé. Les gens se sont rués sur lui pour recueillir dans divers récipients l'essence qui coulait et soudainement la citerne a pris et a explosé, faisant entre autres les dégâts que vous voyez. Les gens doivent comprendre que les produits pétroliers sont très inflammables. Quand ils coulent, on doit s'en éloigner et faire très attention. Moi, c'est l'appel que j'ai à lancer à l'endroit des populations. Fin de la campagne en Afrique du Sud. Près de 27 millions d'électeurs se rendront aux urnes demain dans le cadre des élections générales qui désigneront notamment le président de ce pays. Reportage. Dernière ligne droite dans la campagne électorale sud-africaine. 2019 marque le 25e anniversaire de la fin de l'apartheid et de l'accession au pouvoir de Nelson Mandela et de son parti, l'ANC. Le Congrès national africain devrait rester à la tête du pays d'après les estimations, mais il s'avance affaibli vers ces élections, malgré les efforts du président Cyril Ramaphosa pour faire oublier les nombreux scandales de corruption qui ont touché son parti et mené à la démission de son prédécesseur, Jacob Zuma. Nous ne pouvons pas être une nation libre tant que les fonds destinés aux pauvres sont gaspillés. Quand cet argent est perdu, quand cet argent est volé.
Un mea culpa insuffisant pour l'Alliance démocratique, le principal parti d'opposition. Il dit « On vous a volé votre avenir, donnez-nous une chance de vous voler encore plus ». L'autre parti d'opposition, plus petit mais aussi plus vocal, a bâti sa campagne sur les questions de redistribution de la terre, de relations entre les races et de corruption. Un thème que Julius Malema, le leader des combattants pour la liberté économique, exploite à fond. Il y a trop d'argent gaspillé par les politiciens en Afrique du Sud. Faisons des économies. Et qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent ? Je veux le donner aux personnes âgées, aux enfants, cet argent qu'on aura enlevé des poches des politiciens. L'ANC est le parti qui a mis un terme à l'apartheid. Un statut qui lui a permis de ne jamais être réellement inquiété pendant les élections passées. Mais il a rarement été autant controversé que cette année et le taux d'abstention risque d'être élevé. Le scrutin du 8 mai déterminera l'impact réel des scandales de corruption sur le paysage politique de l'Afrique du Sud. Donald Trump a remis à la Maison-Blanche la médaille de la liberté à Tiger Woods, très ému, 3 semaines après son incroyable retour au premier plan avec sa victoire dans le Masters d'Augusta. Il a inspiré des millions de jeunes Américains avec ses palpitantes victoires. Tiger Woods est un symbole mondial de l'excellence américaine, du dévouement et de la volonté. À ce jour, Tiger a remporté 81 victoires sur les circuits PGA, soit une de moins que le record de tous les temps. Vous allez bientôt la voir. Il a remporté le 2e championnat le plus important. Il détient le record du plus grand nombre de semaines en tant que numéro 1 mondial, plus de 2 fois plus longtemps que n'importe qui d'autre. C'est un chiffre incroyable. Ça a été une expérience incroyable et d'avoir été soutenu pendant toutes ces années et tout le monde ici m'a vu et a été avec moi pour certains d'entre vous pendant toute ma vie ou plus de la moitié de ma vie. Vous avez vu le bon et le mauvais, les hauts et les bas. Et je me suis battu, j'ai essayé de m'accrocher et j'ai essayé de revenir et de rejouer au golf. J'ai eu la chance d'avoir eu l'occasion de le refaire et d'avoir trouvé un sport qui m'a permis de faire ça. Le Premier ministre, voilà, j'y arrive, le Premier ministre français Édouard Philippe défend la candidate tenace et solide Nathalie Loiseau, conseillant à la tête de la liste de la majorité de rester calme face aux polémiques et aux petits sujets imagissants. Mais ça reste, pour ceux qui découvrent le feu électoral, une expérience particulière. C'est le moment où on apprend à faire l'objet de polémiques qui ne sont pas toujours glorieuses. C'est le moment où on fait l'objet d'attaques, de commentaires. C'est le moment où on aimerait parler des grands débats et on est renvoyé aux petits sujets. Dans ces moments-là, il faut, et c'est une règle générale, rester calme. Rester calme et, comme disait mon adjudant, rester calme et boire frais. Toutes ces petites polémiques sont autant de ruelles de traverse qui essaient de faire perdre le sens et le chemin d'une campagne où on veut faire aboutir ses idées. Eh bien, il faut rester sur le chemin, ne pas s'énerver, continuer à dire les choses telles qu'elles sont, telles qu'on les croit, telles qu'on les voit, telles qu'on veut les faire. Il faut être tenace, patient, précis, compétent. Tout cela, Nathalie l'est. Et mon sentiment, Nathalie, c'est que tu vas surprendre et que tu vas en surprendre plus d'un. Nous sommes le 6 mai. Dans 20 jours, ce sera notre D-Day, notre jour J. C'est dans 20 jours que nous aurons le choix entre le repli et la renaissance de l'Europe. Notre projet, on nous réclame notre projet. Je m'en réjouis, ça intéresse, on s'impatiente. Je vous rassure, vous ne serez pas déçus. Simplement, notre projet, si nous avons mis le temps pour le rédiger,
c'est que nous n'avons pas écrit ça entre trois apparatchiks dans une cabine téléphonique. Eh bien, c'est la fin donc de ce journal sur Eden Télévision. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur nos différentes plateformes Twitter, Facebook, YouTube et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Portez-vous bien. Au revoir.